Noxon Pharma est donc l'entreprise du moment. Son CEO Aram Mangasarian est notre invité. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci d'être sur plaisir. ce plateau. Jean-David, pourquoi avoir choisi de mettre en avant Noxon Pharma aujourd'hui? Comme nous parlons de la santé, que nous avons eu un éclairage très intéressant lors de notre dernière émission, dont un morceau a été repris par un grand média national, c'est ce que j'ai vu. Sur TMC, oui. Sur TMC, ce qui montre que nous sommes regardés d'ailleurs dans cette émission, que nous faisons désormais partie du PAF. J'ai voulu, puisqu'on parle de la santé, encore une fois donner la parole à un patron de Biotex. Ces gens ont des choses très intéressantes à dire, je pense. Aram Mangasarian, est-ce que vous pouvez tout d'abord, en introduction, nous présenter Noxon Pharma, qui est, on le rappelle, coté sur la Bourse de Paris? Oui, bien sûr. C'est une société basée à Berlin, en Allemagne, et nous essayons de mieux traiter les cancers les plus difficiles à soigner, comme les cancers du pancréas et les cancers du cerveau, le glioblastome. On fait ça en attaquant ce qu'on appelle le micro-environnement tumoral. Alors c'est quoi ça? C'est en fait tout l'environnement autour d'un tumeur, les vaisseaux, les cellules immunitaires, le tissu supportif, qui est piraté par les cancers pour mieux résister aux thérapies et au système immunitaire du patient. Alors où en sont vos recherches, où en sont les recherches contre le cancer dans ce contexte de pandémie mondiale? Est-ce qu'elles ont été freinées, ralenties? Bien sûr, ils étaient freinés, comme le traitement des patients. Nous avons démarré une étude dans le glioblastome, qui est un des pathologies dévastateurs du cancer du cerveau en Allemagne, avec 3 centres. C'était juste avant la première vague du Covid. Un des 3 centres a dû arrêter pendant un moment de recruter des nouveaux patients. Heureusement, il continue à traiter les patients déjà dans l'étude, mais à cause de ça, quelques mois après, nous avons doublé la taille le nombre plutôt des centres, des hôpitaux. Et même maintenant, c'est plus grave parce que quand je parle avec les médecins là-bas, dans certains hôpitaux, ils décalent même les chirurgies essentielles pour les patients qui ont du cancer du cerveau, parce qu'ils n'ont pas assez de lits de soins intensifs. C'est terrible ce que vous dites. C'est terrible parce que ça veut dire que pour une épidémie qui est quelque chose de court terme, on sacrifie le cancer, le traitement du cancer, qui pourtant pour le bien-être d'une population sur le long terme est quelque chose de primordial. D'autant plus que la pandémie, on est à 75 000 morts en France. Macron a dit que si on laissait faire, on aurait 400 000 morts. Bon, c'est beaucoup, c'est regrettable, c'est déplorable, mais le cancer, c'est 150 000 morts par an en France. Et la pandémie, ce serait 400 000 morts une fois pour toutes. Le cancer, c'est 150 000 morts par an, c'est-à-dire que sur 10 ans, par exemple, ça fait 1 500 000 morts. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on freine et donc qu'on laisse des morts s'accumuler. Mais c'est très difficile parce que nous avons 2 maladies dans ce cas-là aiguës. Le cancer du cerveau, il faut le traiter, mais les gens qui arrivent au stade critique de Covid, il faut les traiter aussi. Et là, c'est les choix d'urgence et c'est très difficile d'arbitrer pour les médecins. Et je sais, en parlant avec eux, c'est très difficile pour eux, personnellement aussi. Est-ce que les conséquences, elles sont vérifiables? Elles sont évidemment vérifiables maintenant, vous en parlez. Est-ce que ça va être à moyen terme ou à long terme sur les maladies? Sur la recherche, ça va être à long terme parce qu'en fait, comme Jean-David a dit, en fait, on freine les avancées. Et c'est encore plus grave. Notre essai clinique n'est pas très grand, mais je suis sur le conseil de surveillance d'une autre société qui mène un essai clinique beaucoup plus grand dans le cancer du côlon. Et là, leur moniteur, les gens qui doivent aller vérifier les records dans l'hôpital, ils n'arrivent plus à y aller. Donc ça freine le recrutement, ça freine plein de choses. Est-ce que vous avez des annonces, revenons sur Noxon Pharma, est-ce que vous avez des annonces concernant votre société? On a annoncé récemment un financement, mais justement, c'est un sujet comme... Financement par qui? Financement par les investisseurs européens. Et donc ça c'est une bonne chose. Une augmentation de capital? Une augmentation de capital récemment, ce lundi. Après,
fin d'année dernière, on a annoncé les premiers résultats du cancer du cerveau. Et ce qui est très intéressant, c'est un cancer très difficile à soigner. La survie de 5 ans de ces patients, c'est 4%. Donc c'est horrible. Les traitements sont peu efficaces. On sait que 55% des patients ne vont pas bénéficier du traitement standard, c'est la chimiothérapie. Et ça, on peut savoir à l'avance grâce à un biomarqueur. Et c'est justement ces patients-là qu'on cible, nous. Les patients qui n'ont pas des bonnes options de traitement, à part la radiothérapie, qui elle ralentit un peu cette maladie. Mais est-ce que c'est un cancer assez rare, le cancer du cerveau Le cancer du cerveau, c'est assez rare. C'est 23. Celle-là, le glioblastomes, ça fait à peu près 23 000 nouveaux patients par an en Europe, plus les États-Unis. Donc c'est une maladie orpheline. Mais il y a quand même un intérêt assez élevé de l'industrie pharma. Il y a, au dernier comptage qu'on a fait nous, 80 études actives. C'est l'un des cancers qui tue le plus avec le cancer du pancréas, c'est ça? Oui. Ouais. Que pensez-vous personnellement de cette politique de santé publique dont on parlait avec Jean-David en début d'émission, menée par la France et en particulier en ce moment avec cette crise sanitaire? Là, c'est, comme Jean-David avait dit, arbitrage très difficile. Au niveau personnel, je trouve qu'ils ont pas mal géré. Je vois les enfants, ils continuent à aller à l'école. Ils donnent des informations à travers l'app fameux anti-Covid. Donc, je peux voir le nombre de lits occupés dans les soins intensifs. Après, l'économie, c'est vrai, c'est très, très difficile. De dire aux gens, vous ne pouvez pas aller travailler, vous ne pouvez pas aller gagner de l'argent. Et là, vous ne pouvez pas vous divertir aussi, c'est quelque chose aussi. On est aussi rentré dans une société du loisir et du divertissement depuis 3-4 décennies, et là, c'est couper tout d'un coup, quoi. Ça, les conséquences psychologiques, je pense qu'on n'est qu'au début, par contre. Hein. J'en suis d'accord. Ben, j'en vois ça il n'est pas impossible que les conséquences psychologiques induisent des cancers. Absolument. Absolument. On sait qu'il y a une cause psychologique des cancers. Aujourd'hui, il me semble, vous confirmerez, c'est vous qui êtes dans la médecine, mais il me semble, c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus. Il y a une isolation, et bien sûr, ça va être plus fort chez certaines que les autres. Et, comme le Covid, hein. On commence à démêler maintenant, on voit des marqueurs génétiques qui prédisposent les gens à avoir un cas plus sévère. Ouais. Donc, mais on est tout au début. On n'a pas, depuis les années 80, vécu quelque chose comme ça. Donc, on ne sait pas quoi faire, honnêtement. On n'a pas l'expérience. Est-ce que les sociétés de biotechnologie, elles sont assez soutenues? Est-ce qu'il y a encore des freins économiques qui peuvent freiner votre avancée? Bien sûr. Il y a des freins. Nous avons vu en France un engouement pour les petites sociétés de biotech dans la bourse, chez certains. Et bien sûr, bourse, oui. En bourse. Et certaines, surtout celles qui sont allées dans le traitement du Covid, bien sûr, comme Biofitis. Elles avaient énormément, leur titre a complètement flambé l'année dernière, voilà. D'ailleurs, même maintenant d'ailleurs. Voilà. En termes de soutien, moi, je trouve que c'est assez mitigé et je vois ce qui est fait aux États-Unis, en France, en Allemagne. Ils ont beaucoup misé sur les vaccins et très peu sur les thérapeutiques. L'agence gouvernementale aux États-Unis a carrément dit on arrête de financer les thérapeutiques à un moment. Et ça, c'est un problème? Moi, je trouve que c'est un problème parce que on savait tous qu'on aurait les vaccins, mais ça prendra du temps à distribuer ça, à doser tout le monde. Et eux, surtout, ils savaient ça mieux que les autres. Et alors, d'arrêter de financer les traitements pour les gens qui ne peuvent pas en bénéficier d'un vaccin, moi, je trouve ça un peu court terme. Non, pas court terme, mais je ne suis pas la logique. Et surtout parce que ce genre de traitement, il n'est probablement pas spécifique au Covid-19. Donc si on a quelque chose, par exemple, qui peut diminuer l'inflammation dans les poumons qui tue les gens, ça va être probablement applicable
le Covid-20, le Covid-21, etc. Et c'est un armement qu'on va garder chez les hôpitaux. Donc ce genre d'avancée, à mon avis, est très important. Est-ce que l'Europe, elle peut encore tirer son épingle du jeu, même pendant cette pandémie mondiale? Je l'espère. Je l'espère. Je pense que s'ils soutiennent assez l'économie et ils laissent travailler les gens raisonnablement et pas bloquer quand c'est pas nécessaire, ils peuvent le faire. Mais il faut que le vaccin arrive et il faut que les gens commencent à pouvoir sortir, travailler, voyager. Sinon, je pense que ça va être difficile. On a revu les prévisions de croissance à la baisse récemment. Donc, et c'est à cause ils pensent que le confinement va être plus long que prévu. Merci beaucoup Aram Mangasarian d'avoir été notre invité. Avec une dernière question, oui. Est-ce que vous avez des annonces, comment dirais-je, importantes à faire prochainement sur des avancées de recherche, de phases, des passages importants de phases dans vos traitements? Oui, nos plans, on est en escalade de doses dans notre essai clinique sur les cancers du cerveau et on prévoit d'annoncer une sommaire de résultats du deuxième dose en deuxième trimestre et en troisième trimestre, la dose le plus élevée. Et on espère démarrer un essai clinique dans le cancer du pancréas vers la fin de cette année. C'est des choses qui peuvent être révolutionnaires, hein? On espère. Ouais. On cible vraiment les choses qui freinent la réponse immunitaire et les immunothérapies, donc on espère que ça va transformer le traitement de ces cancers. On vous le souhaite. Merci beaucoup Aram Mangasarian. À suivre dans un instant. Eh bien, on va parler littérature, l'instant littéraire à suivre.